Bonjour, bonsoir, ça souvent de l'air à regarder ces vidéos. Ça, c'est avec un pile plaisir, moi entrer la caille nous pour présenter nos rubriques, moi connaît nous remet en pile là. Nom c'est frère ou amis, Iska Jean Missis. Rappelez nous toujours dire, objectif rubrique ça, c'est pour nous capables de méditer sur parole bon Dieu, c'est pour nous capables de chercher familiariser nous avec la Bible. Parce que les nous regardons dans Josué 1er, verset 8, il dit, c'est pour parole qui dans le livre de la loi, toujours dans la bouche. C'est pour calculer dans la tête la journée pour la nuit. Pour qu'à vivre d'après ça qui est écrit dans le livre là. C'est comme ça qu'on va mener beaucoup bien, toutes les affaires vont marcher bien. Parole, mon Dieu, lui motiver nous, frères avec Samuel. Pour toujours méditer sur ça qui est écrit dans le livre là. Pour nous chercher familiariser nous avec la Bible là, pour nous chercher amis Bible là. Alors c'est raison ça qui fait nous prendre l'initiative ça pour nous capables vraiment qu'aimer nous en haleine, pour nous capables motiver nous étant que chrétiens, les nouveaux convertis. Si il y a quelques bagailles nous pas connaître au début, les nous faire convertis pour nous capables connaître. Parce que si nous avons une Bible, il y a une série de détails, nous devons gagner des Bibles. C'est même genre un monde qui gagne un âme dans même. Il y a une série de bagailles qui pas de un mystère pour lui-même. S'il pas comprend comment pour utiliser les âmes ça, même les âmes sont capables de tuer. Mais c'est ça fait étant que chrétiens qui gagnent une Bible, nous devons travailler au jour le jour, familiariser nous avec la Bible. Pas bien dans la vidéo fois passée, nous avons ensemble des livres qui gagnent dans la Bible. Nous avons la Bible qui gagne 66 livres. Et ensuite, nous avons l'Ancien Testament en première partie dédivisé. Alors, je dis, nous venons pour faire un petit coup d'œil sur le Nouveau Testament. Alors, avant nous allons vraiment, ouais, et ça nous est pour nous aujourd'hui, moi j'ai des devinettes pour nous-mêmes. Moi j'ai des devinettes. Première devinette là, c'est que signifie le mot Genèse? Que signifie le mot Genèse? Deuxième, c'est que signifie le mot Exode? Que signifie le mot Exode? Alors, nous allons tourner, on nous garder une petite vidéo ensemble. Après ça, nous allons entrer dans le détail nous gagnons pour rubrique jour. T'as déjà vu quelqu'un prétendre être une statue de cire et puis faire peur aux gens? Ça fonctionne bien parce que les victimes ne sont pas dans le coup. Elles se tiennent très près de la personne, convaincues qu'elles sont face à face avec un personnage sans vie. Et soudain, elle bouge et se met à parler. Et là, c'est le choc. La Bible est le seul livre vivant sur Terre. Beaucoup de gens la prennent dans leurs mains comme une écriture sans vie avec l'intention de la juger. Mais ils doivent l'admettre, elle les juge. La parole est vivante parce qu'à travers elle, le Saint-Esprit peut parler à l'esprit humain. Par conséquent, ça signifie que nous, en tant que chrétiens, pouvons avoir une confiance totale dans la puissance de la parole. Luther a dit « La parole de Dieu est l'arme de guerre appropriée par laquelle nous devons vaincre le diable et être victorieux. Car elle a du pouvoir lorsqu'elle est simplement et purement manipulée et enseignée. Étudiez-la avec diligence, méditez-la sérieusement. Alors même Satan ne peut rester un diable. » La Bible dit « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Ce n'est donc pas non plus un problème quand Luther dit « Nous ne pouvons pas amener la parole plus loin que jusqu'à nos oreilles, parce que c'est Dieu qui doit l'amener jusque dans nos cœurs. » Et il le fait. « Ma parole n'est-elle pas comme du feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? » Mais pourquoi semble-t-elle souvent manquer de pouvoir? Pourquoi les jeunes lisent-ils la Bible et rien ne se passe? Parce que la crainte du Seigneur est le début de la connaissance. Si tu ne commences pas par la crainte du Seigneur, tu ne progresseras jamais dans ta connaissance du seul vrai Dieu. Laisse-moi te donner un exemple, les pharisiens. Jean-Baptiste a prêché la repentance pour préparer les cœurs du peuple. En effet, il ne prêchait rien d'autre que la crainte de Dieu. Revenez en arrière, abandonnez le mal et faites le bien. Cependant, les pharisiens étaient trop fiers d'eux pour admettre qu'ils étaient mauvais. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Et quand Jésus-Christ est apparu sur la scène, ils voulaient savoir en quelle autorité il était venu. Ils voulaient en savoir plus sur lui, mais il leur a posé des questions sur Jean-Baptiste, la première étape. D'où vient le baptême de Jean-Baptiste? En d'autres termes, si vous n'avez pas accepté le premier message du ciel, comment comprendrez-vous le second? Et ils ont répondu, nous ne savons pas d'où il est venu. Et c'était un mensonge.
C'est pourquoi ils n'ont pas reçu d'autre compréhension sur Jésus-Christ. Et toi? Y a-t-il un premier pas que Dieu a voulu faire avec toi et que tu n'as pas fait consciemment? Si oui, ne te plains pas que tu n'arrives à rien dans la foi. Repens-toi, mets les choses en ordre et tu verras que soudain, la parole aura de nouveau un pouvoir sur ton âme et dans ta vie, d'une manière dont tu ne peux que rêver. Que le Seigneur te bénisse richement et à très bientôt. C'est incroyable que tu aies regardé la série complète sur Sola Scriptura. Maintenant, tu devrais avoir une fondation solide pour ta vie spirituelle. T'aimerais commencer par un bon départ dans ta vie spirituelle? Alors fais le cours Timothée maintenant. Le lien est dans la description. Va simplement à crossbank.tv/helloteam. Et on se verra là-bas. Que Dieu te bénisse. Et en nous ensemble, Nouveau Testament, pas oublier, et dans la vidéo fois passée, à noter, il y a 27 livres là-dedans. Alors, en nous ensemble, 27 livres et comment ils répartis. Premièrement, nous avons ces 4 évangiles. En dans 4 évangiles, nous joignons c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Qui est-ce qui ôtait livre Matthieu? Il tout côté non. Matthieu c'est ôté Matthieu, Marc, Luc, et puis Jean c'est Jean qui ôtait. En deuxième partie, nous joignons c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, qui est-ce qui ôtait? Ôtait ça c'est Luc. Même Luc qui écrit l'évangile Luc là, c'est lui-même qui écrit Actes des Apôtres. Dans le Nouveau Testament, qui laisse monde qui écrit plus livres? C'est l'apôtre Paul. C'est lui-même qui écrit plus livres. En nouvel livre, l'apôtre Paul écrit. C'est Romains, 1 Actes des Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Actes des Thessaloniciens, 1 Actes des Timothée, Tite, Philémon. Après ça, nous jouons le livre hébreu. Livre hébreu, ça a été inconnu. Il y a des gens qui disent probablement c'est Paul qui écrit, mais il était auteur inconnu. Après ça, nous jouons le livre Jacques. C'est Jacques qui écrit le livre par là, il tout côté nord. Après ça, nous jouons 1 à 2 Pierre. C'est Pierre qui écrit le livre ça. Ensuite, nous jouons 1, 2 à 3 Jean. Et ensuite, nous jouons 1 à 2, 3 1, 2 à 3 Jean, c'est Jean qui écrit. Après ça, nous jouons avant-dernier livre dans la Bible qui c'est Jude. C'est Jude qui écrit le livre ça. Ensuite, nous jouons Apocalypse. C'est toujours même Jean qui écrit 1, 2 à 3 Jean qui écrit le livre Apocalypse là. Alors, pour nous, on nous est ensemble. Pour nous finir, et question nous te poser où? Est-ce que vous avez joué une réponse là? Pas bien nous te dit que signifie Genèse, que signifie Exode. Genèse lui veut dire commencement, Exode lui veut dire sortie. Alors ça c'est une belle question. Si vous avez un côté à bailler devinette, vous avez dit qui ça Genèse veut dire? Pour qu'on ait Genèse lui veut dire commencement, Exode lui veut dire sortie. Alors, c'est là nous camper avec nous-mêmes aujourd'hui. Pas bien nous toujours gagner si parole ça nous toujours dire. Chaque fois nous avons la prière, c'est nous-mêmes qui avons parlé avec bon Dieu. Mais chaque fois nous avons la Bible, c'est bon Dieu qui a parlé avec nous. Et tant que chrétien, on travaille pour ne pas gaspiller temps nous frères Maxime. Il y a un pile de bagages pour nous apprendre. Pendant ce temps, ça l'église pas fonctionner, j'ai de fonctionner. Mais il y a un pile de bagages pour chrétiens apprendre. On vraiment chronométrer temps nous. On ne pas seulement passer temps dans le téléphone ou bien dans la télévision, dans un pile de bagages. Mais on cherche qu'on ait un pile de bagages dans la Bible. Parce que la Bible, moins dit, c'est constitution par l'église. C'est lui-même qui a montré nous comment nous devons vivre, comment nous devons marcher, comment nous devons fonctionner comme chrétiens. C'est ça fait qu'on toujours prend temps nous pour nous lire la Bible. Demandez bon Dieu nous intelligence, les n'applique pour comprendre ça n'applique. Si vous avez aimé rubrique ça, vous pouvez partager vidéo ça avec l'autre monde. Et si malheur, j'aime toujours dire, non, nous qui t'a regardé vidéo ça, qui pas accepter Jésus comme maître et Seigneur, et bien moi je voulais faire comme ça, moi qu'on connaît déjà, mais m'a fait répétition encore. Jésus remet, livre sauver, dégager, accepter Jésus comme maître et Seigneur. C'est tes amis nous frères nous YJM. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il protège nous, qu'il prend soin de nous dans le nom de Jésus-Christ.
Spécial casse dédié aux années 90 et à tous les rappeurs de camping. Genèse, Exode, Lévitique, nombre de Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique, Esdras, Néhémie, Sage, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Savias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, chacun de Pierre, 1, 2, 3, Jean, Jude, et l'Apocalypse de Jean.